Allez, pour le deuxième réveil, on a quand même vachement mieux dormi. Il fait chaud sous la couette. Par contre, dès qu'on sort la tête, il fait super froid. Je vais montrer un truc juste après. J'ai vu sur le sac de Tom et il y a un petit crochet qui bouge. Puis le sac, il a pas bougé de la nuit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un courant d'air qui passe tout en bas. Et un courant d'air à moins 2 degrés, quoi. Je sais pas si on va le voir à l'image. Si, on le voit bien qu'il bouge. Bon, mais voilà. Très belle vue. Avec notre van. Nous allons maintenant nous faire un café. Le ressenti extérieur est quasiment le même qu'à l'intérieur du van. On a une belle passoire thermique. On se tâte à allumer la voiture 2 minutes pour mettre le chauffage à fond et boire le café. Mais je pense qu'on va boire le café dehors parce qu'il fait pas si froid que ça. Ce matin, cupcake, café. On a fait chauffer de l'eau qu'on a récupérée tout à l'heure pour peut-être se débarbouiller, mais l'eau était un peu marron. Il fait actuellement 1 degré. Pour se laver, c'est une bassine et le savon. Et je peux vous dire qu'il fait froid, mais il n'y a pas trop le choix. Ah, j'ai trouvé de l'eau sur un petit réservoir à côté. Et là, l'eau, voilà, je l'ai faite un petit peu chauffer pour pas qu'elle soit trop froide. Mais là, le lavage, c'est rudimentaire. Hein. C'est les aisselles, un peu le torse, et puis ça suffira. Il fait super froid. Ça y paraît pas, mais là, je me pèle comme jamais. Ah la vache. Ah la vache. Ah, c'est vraiment à fond. Hein. Je dirais qu'il fait super bon, hein, mais maintenant, je vous garantis que ça pèle sévère. On va mettre le sous-pull, on va mettre juste le pull normal. Parce qu'après on va conduire et puis il va faire chaud. Et ça c'est l'aventure ça. Allez hop. Donc voilà où nous avons dormi. Au milieu du désert du canyon. Et là nous allons en route pour Death Valley. Nous avons environ 1h15 de route à peu près. Arrivée prévue pour 11h. Et si tout va bien, à midi on va manger à côté de désert de sable, enfin de glace, je sais pas trop à quoi ça ressemble, il y a plein de choses super belles à voir. Ça va être vraiment classe. Et là on fait dans la piste. C'était folklorique hier soir. Ouais, tout ça on l'a fait hier soir, on savait pas où on allait. Et finalement il y avait une vue, comme on peut voir, qui vraiment, c'est vraiment super beau. Quoi. La neige. Et là on va encore tout droit au milieu de nulle part. Et Death Valley doit être peut-être encore derrière toutes ces falaises. On va pouvoir remettre les lettres de soleil. Il n'y a pas grand monde sur la route encore. Essence avant d'aller à Death Valley. Là on est dans une petite ville de 55 000 habitants, il n'y a pas grand chose. Il fait froid mais il fait beau. On peut voir qu'on a la super vue en face de la montagne avec presque un peu de neige. Et là on va redécoller dans quelques instants. Nous sommes toujours pas à Death Valley mais les paysages sont magnifiques. C'est très sec. On doit arriver d'ici 10 miles normalement. Et là c'est déjà magnifique. Hein. Partout, et là on a vraiment plus rien je pense. On a vu quelqu'un sur la droite tout à l'heure qui faisait du tir au milieu de nulle part. Il faut dire que le mec était tellement seul que tu peux faire ce que tu veux, ici personne ne va te chercher. Et on n'a pas beaucoup croisé de voitures de flics depuis qu'on est arrivé ici, on en a croisé une ou deux. Beaucoup dans Las Vegas, mais c'est tout. Dans Las Vegas, mais ici franchement il se passe quelque chose, personne ne vient te chercher, j'ai l'impression. Ah si, il y a une bagnole là-bas, il y a un mec qui doit faire du tir, ou je sais pas trop ce qu'il faut, mais il est nulle part. Où est-ce qu'il est ? Ou il enterre quelqu'un, je sais pas, regarde, tu vois le pick-up noir là-bas. Je sais pas, il enterre sa femme peut-être, je sais pas. Parce qu'ici la chasse, enfin, je sais pas ce que tu chasses quoi.
il y a un pick-up garé là. Maintenant on va continuer à faire de la route. Et il y a peut-être le panneau là qui va aller. Si on met celui-là. Non, National Wildfire Refuge. C'est tout. S'arrêter à une dizaine de miles de la vallée de la mort parce que le paysage est à couper le souffle. Il n'y a rien. Au moment où on s'arrête, il y a 2 bagnoles qui arrivent, c'est pas possible ça. Et voilà. C'est beau. Bon, écoutez, on vient d'arriver au parc de Death Valley. Il faut payer l'entrée $30, donc il n'y a personne, mais ils ont mis des bornes qui sont connectées par satellite. Ils ont pensé à tous ces Américains. Je vais prendre le plan parce que les tomes galèrent, voilà, c'est mieux. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. La vue est super belle, mais bon, $30 l'entrée, on n'avait pas vu ça sur internet quand même. Tour des voitures de fou. Et ensuite, on va aller là-bas. Dormir ce soir, on sait pas trop où encore. On a tout ce qu'il faut, on a des bières, on a de l'eau, à manger, des chips. Et pas internet. Donc si on meurt, t'as failli perdre notre ticket, on va en racheter un deuxième. T'as failli perdre 30 €, ouais. Et là on va repartir tranquillement. De toute façon on est dans le parc, donc maintenant on va profiter, on va aller à un désert de glace, non de sel. Ouais, ça a l'air un peu comme ça a l'air de Yoni en Bolivie. Bah écoute, on va aller en Bolivie. Je suis en train de penser que la voie, parce qu'on a croisé une voiture de police au milieu de nulle part. Et je me demande si c'est pas plutôt un truc de contrôle de carte, tu vois. Qu'un contrôle de vitesse plutôt. Parce que ça me paraîtrait surprenant qu'ils contrôlent. Enfin, si, ils contrôlent aussi la vitesse, parce que c'est des routes où tu peux rouler littéralement à 200 km/h. Ça ressemble du coup Ouais, 11,59 €. Là, on a payé. Combien on a payé? $30, du coup, quoi, 28 €. Ouais, c'est ça, je vais dire ça Comme tout ça. de suite. Et puis. Bon, mais c'est parti. Hein. T'avais pris le journal? Oui, il est là. Tiens, C'est bien comme ça, tu vas lire les actualités de ce soir. Non, Aujourd'hui, 2 morts, 3 disparus. Aujourd'hui, si accessoirement on peut chauffer ce soir. Oui, c'est pas faux. Oui. Moyennant quelques dollars. Oui, dans quelques dollars. Bon, allez, moi je reprends la route. Allez hop! 9 minutes. Nous avons fait déjà 1586 km. Allez hop! Premier arrêt, Zabriskie Point. Et là, on va avoir une vue sur le Grand Canyon revisité. Voilà. Qu'on n'a pas vu. Là, il y a notre concurrent qui est un peu plus équipé, un peu plus gros que nous. Mais lui, il consomme 2 fois plus. Lui, il a le chauffage après. Je crois qu'il a même la télé. Ça va être super beau. Filme ça dans quelques secondes. Bon, ben, le paysage est sympathique. En plus, nous, on risque d'aller tout au fond. On pense être quasiment seul, mais il y a du monde, mine de rien. On va le voir derrière moi. Et le paysage est... Ah, c'est quand même pas mal. Les premiers arrivés, c'était eux. Ils sont quelque part là-bas, il faut qu'on les trouve. Là. Les ébardis autour. Waouh. Donc là, ça se fait une très sale. On va aller boire l'apéro là-bas. Là, il y a 27 km pour qu'on aille jusqu'au fond. Waouh. Stay on the designated road. Oh, la route, par contre, elle va être... C'est pas la même là. Limité à 45. Ouais. Ça va secouer un petit peu les enfants. T'as vu qu'ils l'ont mis en kilomètres aussi? Ah oui, oui, t'as raison. Ouais, les deux étaient... Dès qu'on s'enfonce au milieu du Regarde, next services, 62 miles. Waouh. Donc là, c'est à perpète. C'est à perpète. Ouais. Moi, j'aime bien les routes comme ça, donc ça me va. Allez hop. Oh bah rendez-vous dans 17 miles pour voir. Donc là, nous arrivons à... J'ai perdu le nom. Badwater. Donc on vient d'arriver, on se prépare les sandwichs et on va vous montrer juste après où est-ce qu'on va les manger. Je spoil pas, parce que la transition après ce plan va être dingue. Voilà, je prépare le sac, Tom fait 2-3 sandwichs et après, vous allez voir, on va bouffer, ça a coupé le souffle. Et ouais, voilà ce que c'était l'objectif.
la vue est agréable. Voilà. Sur le désert de sel. Et ça passe. Petite bière. Bière, ouais. C'est bateau. Et mes petits pots de cajou. Ah. Hop là, est-ce que ça va alors à ce qu'on est un peu suspect? Le vent s'est un peu calmé en plus, donc là maintenant on va manger les sandwichs et on va dormir je sais pas trop où ce soir dans Death Valley. On va se taper nos petits sandwichs qu'on a fait à l'instant là. On va se régler. Ah merci. Par le Big One. Oh là là. Parfait. Je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit pour manger un sandwich. Ouais, si peut-être. Nouveau stop, nous allons aller à un canyon qui s'appelle le Red Canyon, je crois, c'est le Golden Canyon, Glower Blue Slope. On va suivre le trail guide. Golden Canyon Dirty Trail Guide. Bon, ça te dirait qu'il va. Toujours en route. Attends à la fin. C'est un décor de western où est-ce qu'on est. Et je sais pas ce qui va changer avec la fin du chemin. Ah, mais ils ont mis une flèche au cas où on est complètement perdu. Ah, j'ai pas vu. Voilà. Ils ont barré aussi la route. Ah oui, dead end. Ah, ça va peut-être être là. Du coup, voilà, Golden parce que c'est doré. Un peu déçu, on s'est fait un peu douiller là. La raid, on pensait que c'était ça le Golden Canyon, mais en fait non. C'est bien tout ce qu'on a monté depuis le début, quoi. La douche froide. Bon allez, on descend et on va changer d'endroit. Voilà, le Golden Canyon, bah, c'était ça. Premier arrivé, cul sec. Voilà. Bon allez, on va rentrer au van. Retourner à la ville qui a juste derrière à droite là. Et ensuite normalement on va devoir dormir tout au fond dans la vallée à côté des montagnes. On va voir. Maintenant qu'on a fini notre petite aventure au Golden Canyon, on va aller dans le sable qu'on voit juste là-bas. Donc on dirait que les dunes de sable elles ont été posées vraiment au milieu de nulle part. Sur bien 10-15 km de l'eau. Donc on va aller tester le matériel dans le sable maintenant. On va voir ce que ça va donner. On va les se planter dans le sable. Mais l'objectif, ça serait d'aller camper par là-bas, justement, trouver un point et de voir un peu ce qu'on peut faire. Et ça s'appelle le Mosquito Sand, du coup. Flats Dune. Flats Dune. On était juste sur la gauche avec notre grand désert de sel qui était derrière les collines qu'on peut voir au fond, là. Quelques centaines de miles par là-bas. Ouais. Et voilà, on est arrivé, on va aller faire un petit tour dans le désert, quoi. Clairement, il y a des dunes de sable. Il y en a des bien grandes, hein. Pas mal. Bah, c'est pas mal, hein. On va peut-être ressortir nos chaises de camping et boire un petit coup ici. Ça sera pas trop mal. Derrière, il y a une super vue. Il y a du monde, mine de rien. Surtout que nous encore on dort sur place, mais les gens, je pense qu'ils doivent dormir à un hôtel qu'on a vu il y a peut-être 80 miles, donc c'est-à-dire 140 km. Sachant que là, à l'heure qu'il est, le soleil se couche à environ 1h30. Ça va arriver vite. On prépare le sentier du prochain Paris-Dakar, voilà. De sortir de Death Valley, et on a fait à peu près 2000 pieds en l'espace de 10 minutes
Je suis à 80 km/h, le van galère, on est à 50 litres au 100 sur la montée. C'est terrible. Et on devrait arriver, je pense, aux 4000 pieds dans très peu de temps parce que c'est vraiment au bout du col, je pense. Et là, ça galère sec là. On va essayer de filer derrière parce que là, on voit les montagnes. Au début, je pensais pour la vanne que c'était du sel, pardon. Mais non, c'est bien de la neige, à mon avis, vu l'altitude qu'on est en train de prendre. Et on galère. La montée est difficile pour le van. Pourtant, on n'est que deux dedans et on n'est pas lourd. Hein. Il a du mal, le pauvre. Ça y est, je crois qu'on arrive à la fin. Ah non, pas du tout en fait. C'était un faux sommet, parce que je vois le panneau au fond là-bas, ou une camionnette, je ne sais pas. Petit cap, on vient de descendre 12 km, on était à plus de 4500 pieds, là on est à 2000 pieds, il fait super froid. Là on peut voir qu'on est sur une sorte de... Il n'y a rien quoi. Il n'y a rien des kilomètres. La route qu'on va prendre est juste là, elle est super longue. Et on va encore en passer derrière le flanc. Et là on peut voir les paysages à couper le souffle. Là-bas. Attends. Faut dire qu'on a monté un moment, il y a 11 miles de montée. On est remonté à 4000 pieds. Et là on peut voir la montée de fou qu'on a fait. On était là-bas tout à l'heure quand on a filmé. Tout en bas, on s'est tout redescendu, là on a tout remonté. Ça fait une belle aventure là. Il y a une voiture qui arrive. Faut pas tomber en panne ici, punaise. Ça fait un sacré morceau quand même. Et là, la température 7 degrés, on a reperdu 5 degrés déjà en montant. Aïe. Là, tu l'as pas dessus, moi je l'ai sur le tableau de bord là. Si, on l'a. À côté. Ah oui, ok, en effet, ouais. Et on est tout seul encore. Il y a deux voitures qui vont arriver derrière nous, mais il nous reste encore 6 miles de montée à peu près. Enfin, 6 miles. Ouais, là on a la corniche qui est là-haut. Mais c'est assez impressionnant. On va partir. Ah, on est quasiment arrivé au sommet. Et là, il y a un espace panoramique pour voir des avions de chasse et d'entraînement de l'armée de l'air, à mon avis. Parce que tu as une vue de la vallée de fou, ils doivent arriver comme des dingues dans la vallée. Et on va encore rouler pour trouver un endroit où camper. On vient d'arriver au col et finalement, il va y avoir un autre col. Parce que il y a Axaria. Ah, est-ce qu'on sort du parc? Thanks to... Ouais. Ah, donc on est sorti du parc là. Thanks for experiencing your national park. Et on a bien experiencing. Donc là, normalement, on peut camper, on peut dormir où on veut. Mais actuellement, il est pas très tard. Et là, il y a de la neige, quoi. Et puis la route va vers la neige, quoi. Donc ça... Et si on survit, ça sera bien. Voilà, donc il y a encore 1 heure, il y avait du sable. Maintenant, il y a de la neige. Et on voit tout le canyon là qu'on va redescendre. Bien, il est 6h moins le quart. On vient de se garer au milieu de nulle part, accessoirement. On va camper là au milieu de la montagne et du lac de sel. On est sorti d'être vallée. La route était super bien. On va boire un petit coup dedans. Bon, le chauffage qui marche pas, il fait actuellement 6 degrés. Mais on devrait survivre. On va sortir les vêtements techniques. Parce que là, ça va être tendu et juste le fait de manger en même temps. Parce que quand on allume la bonbonne de gaz, ça permet de chauffer le van tellement en fait on est complètement serré. Et avec la cuisson, ça va nous chauffer quoi. C'est à faire comme aventure quand même. Ouais. Bon là on va essayer d'isoler la porte arrière parce qu'il va y avoir des courants froids. On a fini d'installer une première couverture ici.
On a voulu installer la deuxième couverture pour isoler cette partie-là. Et du coup, on a bourré sur le côté parce qu'en fait, il y a c'est une énorme passoire thermique, il y a de l'air qui passe. Et maintenant, on va dormir alors qu'il est à peine 21h. C'est comme à la montagne, hein, tu vas te coucher tôt. Hein. Et demain matin, lever 6h. Donc on va faire une nuit de 8h en soi en tant que tel, donc c'est plutôt bien. Et on ira faire la vaisselle dans le lac à côté, puis voilà. Je suis fatigué un peu. Demain, on va faire 2 heures de route, 2h10, et on va faire une belle randonnée normalement si tout va bien. Arriver à Mammoth Lake pour les coups de 8h, 9h si tout va bien.